Voyons maintenant l'histoire du glutathion avec le paracétamol ou le Doliprane, mais c'est un nom de médicament, le Doliprane étant du paracétamol. On va plutôt parler de paracétamol. C'est vraiment un sujet qui mérite d'être plus connu parce qu'on sait que beaucoup de personnes se disent « Ah ben moi je prends du paracétamol, c'est anodin, j'en prends beaucoup parce que j'ai pas d'autre choix » et parfois il est donné très jeune aux enfants, un petit peu trop, c'est-à-dire que en donner pour faire baisser une grosse fièvre très bien, mais en donner très souvent on va voir que ce n'est pas anodin. Le paracétamol reste, même si ce n'est pas un médicament fort, un xénobiotique, c'est-à-dire une molécule inorganique, étrangère pour le corps, qui va donc devoir être métabolisé par le foie pour être éliminé une fois qu'il a fait son travail. Donc il va, en étant métabolisé, il va produire un composé toxique que je vais abréger par NAPQI, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle parce que le nom est un peu compliqué à prononcer. Et donc ce composé toxique, pour être neutralisé, pour faire en sorte qu'il ne soit plus toxique, il a besoin de glutathion. Alors, quand on a une bonne réserve de glutathion, et qu'on prend un peu de paracétamol, pas de problème, il y a assez de glutathion pour neutraliser le composé toxique. Mais si déjà, on va voir pourquoi après, il y a une réserve de glutathion qui est assez basse et qu'on prend quand même régulièrement, voire trop souvent du paracétamol, et bien ce composé toxique, il n'aura plus assez de glutathion pour être détoxifié et donc il va se balader et abîmer, être toxique pour votre organisme. Et il va abîmer les cellules du foie. Il est vraiment très mauvais, il peut même faire des lésions au foie. Alors c'est pas pour vous faire peur bien évidemment, c'est dans une situation un peu extrême, mais ça existe cette réalité-là et elle est à prendre en compte. D'ailleurs, quand on en arrive à ce stade de lésion du foie à cause de cet excès de paracétamol et dû à une déficience en glutathion qui a été trop utilisée, eh bien il peut être prescrit médicalement des fortes doses de NAC, N-acétylcystéine, qui est un précurseur du glutathion, j'en parle après. Il y a aussi l'histoire de l'alcool. Quand on consomme très souvent de l'alcool, beaucoup d'alcool, cet alcool va être aussi dérivé en composé toxique, puisqu'il est métabolisé par le foie, qui utilise aussi le glutathion. C'est notamment l'acétaldéhyde. Donc, beaucoup d'alcool va épuiser les réserves de glutathion et on voit que ça nuit au fonctionnement du foie, qui fait qu'on détoxifie de moins en moins bien l'alcool, ce qui fait qu'on a l'effet de l'alcool de plus en plus rapidement. Dans certaines maladies du foie comme la NASH, céastose hépatique non alcoolique, ou la cirrhose, ou la fibrose du foie, les niveaux de glutathion vont être bas et là il sera vraiment intéressant d'aller renforcer la synthèse du glutathion, on va voir comment. Alors on va voir justement dans quel cas le glutathion peut diminuer, puisque le glutathion il va être fabriqué dans le corps à partir des 3 acides aminés dont je vous ai parlé, glutamate, glycine, cystéine. Déjà, si votre alimentation est pauvre nutritionnellement, vous allez avoir de moins en moins de réserves de glutathion. Si vous êtes exposé à beaucoup de pollution, si vous avez énormément de stress qui est oxydant, on l'a vu, si vous avez des maladies chroniques, si vous avez une maladie du foie, si vous prenez beaucoup de paracétamol. Ce sont donc des facteurs, des raisons qui peuvent épuiser les réserves de glutathion. Il y a le facteur âge aussi qui peut intervenir. Donc comment augmenter naturellement sa production de glutathion? On va commencer par l'alimentation, puisque donc il faut avoir ces 3 acides aminés. Toutes les protéines, et en particulier les protéines animales, vont être source donc de ces précurseurs de glutathion. Donc on a les œufs, les volailles, les viandes, les poissons. C'est vrai que les protéines animales vont contenir plus ces cystéine, glutamate et glycine. Mais on a aussi des légumes, notamment les crucifères, parce qu'ils vont apporter des composés soufrés qui sont eux aussi précurseurs du glutathion, ainsi que l'ail. Et puis tout ce qui va être aliment riche en vitamine C et en vitamine E, parce que ces 2 vitamines ont la capacité de régénérer le glutathion sous sa forme active. Ils s'aident mutuellement. Donc là vous avez tout ce qui va être donc agrumes, donc qui est riche en vitamine C. Si vous le mangez cru, également le poivron, les baies, c'est-à-dire tout ce qui est baies en fruits rouges, et puis vous avez également les légumes à feuilles vertes qui sont intéressants, épinards, oseilles, cressons, etc. Généralement une alimentation comme je la préconise souvent, c'est-à-dire variée avec tout un équilibre dans les différents catégories avec les légumes, donc tout ce qui est végétaux, les céréales complètes, les produits animaux, mais pas seulement. En général, ça donne quand même assez d'acides aminés pour produire son glutathion. Ensuite, on va
travailler le stress, donc l'exposition à la pollution, autant que bien faire aussi. Si vous êtes dans une zone qui est très polluée, peut-être qu'il faudra avoir recours à une supplémentation en glutathion, je vais y venir après. Donc voilà, vous avez tout ça qui est en votre pouvoir pour déjà faire en sorte d'avoir une bonne réserve de glutathion. Et puis comme je vous l'ai dit, attention à la consommation de paracétamol. Alors dans certains cas, on va pouvoir conseiller des compléments pour le glutathion. On l'a vu quand on a une maladie du foie, quand on a une réserve de glutathion basse suite à un dosage, quand on a on doit justement se défendre contre un virus, une infection, on veut aider l'immunité, quand on veut faire une cure d'antioxydants en prévention tout simplement. Et là, il y a plusieurs possibilités pour augmenter le glutathion. On peut prendre le glutathion directement sous sa forme liposomale, c'est la forme qui sera la seule qui sera assimilée, parce que le glutathion est difficilement assimilable par l'organisme, malheureusement. Mais quand on le prend sous forme liposomale, ça fonctionne. C'est un petit peu cher. Le glutathion liposomal, vraiment, dans certains cas, peut être très aidant. Donc ça fait partie des choses qui sont possibles. Et là, la personne, ça dépend vraiment totalement des situations. Est-ce que la personne a une maladie du foie? Est-ce que, par exemple, quand on veut se défendre contre un virus, on va faire une cure de glutathion pendant 1 mois, peut-être 2 mois. Quand on a une réserve basse, quand on a besoin d'aider son foie, voilà, faire des cures régulièrement, ça peut être aidant justement pour toutes les raisons que je vous ai données dans cette vidéo.